Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette troisième et avant-dernière journée de ce premier Global Industry Connect. Vous le savez dorénavant, Global Industry Connect, ce sont 4 jours de webinaires thématiques dédiés aux univers que vous retrouvez traditionnellement sur le salon Global Industry. Je suis Philippe Renaudino, éditeur des revues J'automatise et de la première web TV industrielle manufacturing.fr et je vais vous accompagner tout au long de ce webinaire. En vous inscrivant à ce webinaire, vous avez remarqué que nous avons découpé l'ensemble des webinaires en grandes familles, ce que nous appelons des univers. Ce sont les mêmes univers que ceux que vous retrouvez traditionnellement lors de nos éditions du Salon Global Industry. Le webinaire que nous allons partager ensemble aujourd'hui s'intègre dans l'univers Smart Tech et concerne le thème, la spécialité Automation Tech, avec un focus spécifique sur les composants d'automatisation. Lors de ce webinaire, je donnerai la parole à un représentant de la profession qui nous fera un état de la situation de cette dernière. En l'occurrence, il s'agira de M. Philippe Graal du Gimelec. Suite de quoi, 9 représentants d'industriels viendront témoigner et vous présenter, chacun respectivement durant 3 minutes, une nouveauté, un produit, un service ou une solution. Avant de démarrer, un petit mot sur les outils à votre disposition pour optimiser cette expérience webinar. Sous la fenêtre vidéo, vous avez tous les noms des intervenants et des entreprises. En vous connectant sur l'application MyGL Connect, vous avez un petit tuto en haut de l'écran pour ceux qui ne seraient pas connectés. Vous avez un accès au planning de rendez-vous pour projeter la découverte avec un échange business. Car ces webinars se veulent avant tout être un moyen d'échange entre industriels. Alors, n'hésitez pas à chatter, poser des questions, répondre au sondage dans les onglets présents sur le côté de votre écran. Notez que vous pouvez également utiliser la plateforme Global Industry Connect pour prendre un ou plusieurs rendez-vous personnalisés avec chacun des participants à l'issue de cette présentation. Sans plus attendre, on va passer directement à l'essentiel et je vais céder la parole à M. Philippe Graal, vice-président composant d'automatisation du Gimelec. Philippe, c'est à vous. Merci Philippe. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur ce webinaire dédié aux composants d'automatisation. Quelques mots pour introduire ce webinaire concernant le Gimelec. Donc le Gimelec est une association qui regroupe 200 membres liés à l'industrie électrique ou maintenant ce que l'on appelle l'électronumérique. L'électronumérique pour faire le lien entre la partie opérationnelle, l'automatisme sur les lignes, et la partie IT au niveau des entreprises. Donc les composants d'automatisation sont bien sûr au cœur de ce dispositif. C'est l'élément majeur pour animer les différentes machines et applications industrielles, pour assurer le contrôle commande, pour assurer la captation aussi d'informations et l'animation et la gestion de mouvement, le contrôle de l'automatisation complète des installations et également avec ces nouvelles, enfin ces récentes notions d'industrie 4.0 qui datent de maintenant de 3-4 ans, on va dire, c'est aussi de préparer des données pertinentes pour pouvoir les remonter vers le niveau informatique pour être analysées et permettre d'apporter des éléments d'analyse, de synthèse et de prise de décision pour les industriels. Donc, bien sûr, nous sommes tous autour derrière cette caméra, au cœur de ce développement Industrie 4.0, et nous devons, en tant que fournisseurs, de proposer des composants de plus en plus agiles, flexibles, communicants et apportant une réelle valeur aux industriels. Donc, en quelques chiffres, le Gimelec représente dans cette globalité d'acteurs liés à ce domaine, au domaine électrique, 700 millions d'euros. Et avec une progression, c'est un marché qui progresse sur les 5 dernières années de l'ordre de 3% par an. Voilà ce que je peux vous donner comme information en introduction. Merci Philippe. Une petite question. On a tous traversé cette période, ce premier semestre 2020 qui a été un peu difficile pour tout le monde. Quelle perspective pour vos adhérents? Comment ça se passe sur votre marché tout particulièrement? Vous avez des indicateurs qui vous permettent d'y voir un peu plus clair sur cette année 2020?
Alors, des indicateurs, oui, bon, enfin, je n'ai pas de boule de cristal. Il faut quand même s'attendre à une période de rétablissement qui va être relativement longue et qui va être liée en fonction des secteurs d'activité, les filières industrielles. Il y a certaines filières qui ont été, on va dire, peu impactées, comme l'agroalimentaire ou la pharmacie, d'autres qui le sont plus fortement et qui vont l'être peut-être plus longtemps, comme je pense notamment à l'automobile et l'aéronautique. Donc ça va être un peu long, hein, cette période. Et c'est surtout l'histoire, ça va être de se préparer à une nouvelle normalité que l'on voit sur dans les 3 prochaines années, on va dire. Merci. Bien, sans plus attendre, on va passer à notre premier intervenant. Donc, je vais céder la parole à Monsieur Yannick Bouvard, qui est responsable commercial de chez Beckhoff Automation. Yannick, c'est à vous. Très bien, merci Philippe, j'espère qu'on m'entend. Donc bonjour, je suis Yannick Bouvard, je suis responsable commercial de Beckhoff France. Je suis là aujourd'hui pour vous parler du produit Xplanar, qui est un système de transport par lévitation magnétique qui a été présenté au salon SPS IPC Drive à Nuremberg. Vous allez avoir beaucoup d'informations, donc n'hésitez pas à me poser des questions au travers de la session questions-réponses qui suivra la présentation. On va commencer par plutôt parler de Beckhoff. Donc Beckhoff est une société technologique allemande qui a été créée en 1980 par Hans Beckhoff. Nous sommes 4300 employés, dont un tiers d'ingénieurs, et nous sommes présents dans 75 pays au travers de filiales et de distributeurs. Beckhoff propose des systèmes ouverts d'automatisation reposant sur une technique de commande sur base PC. La gamme des produits couvre les grands domaines du PC industriel, des composants d'entrée-sortie et de bus de terrain, du motion et des logiciels d'automatisation. En 2019, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 903 millions d'euros et sur les 20 dernières années, nous avons une croissance organique moyenne de 15% par an. Cette croissance, elle est rendue possible par la mise sur le marché de nombreux produits et de nombreuses innovations qui ont révolutionné le domaine de l'automatisme. Pour illustrer mes propos, je prendrai 4 exemples. Le premier automate base PC en 86, les premières entrées-sorties des portées modulaires en 95, l'invention des TER4 en 2003 ou encore de la solution XTS en 2012. Xplanar que je vais vous présenter après s'inscrit vraiment dans cette longue liste d'innovations technologiques développées par Beckhoff. Je vous laisse passer au slide. Donc Xplanar est vraiment dans la lignée d'XTS qu'on voit en bas à gauche sur l'image et qui a été déjà intégré dans plus de 1200 projets de machines à travers le monde. Xplanar ajoute aujourd'hui de nouveaux degrés de liberté aux solutions de convoyage intelligentes plébiscitées dans les lignes de production agiles qui sont au cœur de l'industrie 4.0. Le produit se compose de dalles qui intègrent l'électronique de commande et les électroaimants et on les dispose de manière à former un chemin ou des surfaces. Véritable base machine, ces dalles sont connectées entre elles par Ether4 pour permettre une communication des informations. Et puis pour coller aux différents besoins et contraintes environnementales dans l'agroalimentaire, la pharma, la cosmétique par exemple, on peut recouvrir ces dalles d'un film plastique, de verre ou d'inox. Donc des navettes intégrant des aimants permanents sont alors mises en lévitation sur ces dalles et peuvent se mouvoir pour transporter des produits d'un poste à un autre ou faire une trajectoire prédéterminée. Voilà. Les navettes se déplacent de manière autonome et peuvent, en fonction d'actions externes, du process ou du produit qu'elles transportent, changer de trajet, doubler d'autres navettes, s'immobiliser. Donc, elles sont pilotables individuellement. Les navettes peuvent se soulever et s'abaisser de 5 mm et se déplacer en X et en Y à une vitesse de 4 mètres secondes. Elles peuvent aussi se déplacer de quelques degrés sur les 3 axes de rotation. Le poids sur la navette peut être aussi estimé. Différentes tailles de navettes existent. Elles peuvent supporter une charge de 6 kg au plus si cette charge est répartie sur plusieurs navettes. Des dalles spécifiques permettant une rotation de 360 degrés de la navette peuvent être utilisées pour accroître la flexibilité du système. Une inclinaison de 5 degrés de la navette peut être réalisée de manière à limiter l'effet de l'accélération lors du transport de produits liquides. Sans usure, avec une mise en œuvre simple et une grande possibilité de mouvement, Xplanar apporte de nouveaux degrés de liberté aux machines agiles et donc deux nouvelles solutions pour l'industrie 4.0. Merci Yannick. On peut citer quelques applications que vous visez avec ce produit Xplanar?
Comme je le disais un petit peu dans ma présentation, les applications sont vraiment des applications aujourd'hui dans des domaines tels que l'agroalimentaire, la pharma, la cosmétique, qui aujourd'hui ont déjà des applications qui utilisent notre solution XTS et qui, et grâce à cette solution Xplanar, va encore plus loin vraiment dans l'agilité des machines. Merci beaucoup. On va poursuivre ce webinaire avec Monsieur Hamza Bouyabar, chef de produit chez Eaton France. Hamza, je vous cède la parole. Merci. Bonjour à tous. Je suis Hamza Bouyabar, chef de produit application automatisme chez Eaton depuis 2015. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce webinaire sur le thème du ISE4, la nouvelle génération de modèles logiques. Donc, Eaton est une société internationale spécialisée dans la gestion de l'énergie et présente dans 175 pays dans le monde, avec 99 employés partout dans le monde, et un chiffre d'affaires de 21 milliards de dollars. Et en France, nous sommes 700 personnes, avec des usines de production et des bureaux de vente, qui sont constitués de 100 ingénieurs commerciaux pour tout le territoire français, et avec un département marketing. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, aujourd'hui, je souhaite vous parler du ISE4, cette nouvelle génération de modules logiques qui bénéficie des récentes innovations technologiques pour simplifier la programmation et qui permet de se substituer aux automates pour les applications de faible à moyenne complexité. Donc, le ISE4 est dédié pour des applications de contrôle dans l'industrie ou dans le tertiaire. C'est un produit très moderne et très puissant avec un nombre considérable d'entrées-sorties, et également avec de nouveaux langages de programmation pour s'adapter à vos connaissances. Donc, par exemple, du ladder, donc schéma contact pour l'électricien, ou la programmation en texte structuré pour les automaticiens. Et enfin, la connectivité Ethernet embarquée de base, qui lui permet de répondre et de s'intégrer facilement à l'ère de l'Internet des objets pour la télémaintenance et la télésurveillance. Comme vous pouvez voir sur ce slide, le ISE4 peut s'intégrer dans des architectures les plus complexes. Donc, le réseau Ethernet permet à l'ISE de se connecter et échanger avec d'autres composants, d'autres participants du même réseau, de façon très simple, en restant dans le monde et dans l'environnement du module logique, et également pour aller vers une couche supérieure de supervision ou de prise de contrôle à distance. Le ISE4 est un produit qui apporte beaucoup de bénéfices et de gains de coûts dans divers domaines d'application. On peut citer la gestion du convoyage, l'éclairage de bâtiments ou la gestion des pompes. Par exemple, l'utilisation du ISE4 pour la gestion d'éclairage du bâtiment a permis à nos clients de réduire considérablement le coût global en réduisant le coût de développement du programme. Et en effet, avec la fonction bloc utilisateur, il suffisait de créer un programme, un bloc utilisateur gestion des tâches, et ensuite le réutiliser ou dupliquer autant de fois que nécessaire, et donc réduire le coût de développement et réduire le coût de l'installation globale. Merci Hamza. Ce produit EasyCAT, il est arrivé quand sur le marché? Donc ce produit a été lancé en fin d'année dernière, et j'ai une question qui m'est arrivée par la conversation. Donc, est-ce que le produit dispose des entrées PT100? Si je peux juste répondre à cette question, s'il vous plaît. Donc oui, le produit, il dispose des entrées PT100 pour tout ce qui est contrôle de température. Et il dispose également des entrées à réaction rapide pour la fonction d'interruption. C'est une fonction qu'on trouvait auparavant que sur les automates programmables. De plus, les entrées analogiques en 0,10 volts ou 80 mA, les sorties à transistor ou à relais. Donc, le produit dispose des entrées nécessaires pour aller vers le domaine tertiaire ou le domaine industriel. Merci beaucoup. Sans plus attendre, on va enchaîner avec Stéphane Valls, Sales Manager chez Posital Fraba. Stéphane, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Merci Philippe. Donc, Posital Fraba, nous sommes fabricants de capteurs d'automatisme, plus précisément fabricants de codeurs. La société a été créée il y a maintenant plus de 100 ans. Fraba, c'est l'acronyme de Franz Baumgartner, du nom de notre fondateur. Et je suis en charge pour la France de la division Posital pour position digitale. Donc, quelques chiffres clés. Nous avons aujourd'hui plus d'1 million de produits qui sont disponibles sur notre
sur notre site web et on est accompagné par un réseau de partenaires qui est chaque jour de plus en plus nombreux. Je voudrais vous signaler quelques innovations de l'entreprise, ce qu'on appelle la mass customisation, qui nous permet d'avoir des produits qui sont fabriqués en série, mais quand même de pouvoir les commander à l'unité, ce qui ressemble beaucoup au sujet Industrie 4.0, qui sont chez nous une réalité depuis 2006. Donc, la plupart de nos produits sont expédiés sous 5 jours. Et puis, en termes d'innovation, nous sommes l'inventeur du codeur absolu, 1973. Nous sommes leader du marché avec tout ce qui est interface bus de terrain. Donc, on retrouve chez nous plus d'une vingtaine d'interfaces, que ce soit du Profinet, du Canopen, de l'IO-Link, évidemment. Et puis, autre particularité, nos codeurs absolus multitour fonctionnent sans batterie et sans pignon. Nous avons un système qui est très spécifique, que nous utilisons depuis 2005. Et autre produit remarquable qui a été présenté au salon SPS de Nuremberg au mois de novembre, nous avons le plus petit codeur absolu multitour du monde, puisque c'est maintenant un codeur multitour en diamètre 22 mm. Voilà pour la présentation de l'entreprise. Donc, autour de nos gammes de capteurs, puisque c'est notre métier, unique métier, on va retrouver du codeur, évidemment, incrémental et absolu, du capteur linéaire sur la famille Linarix, mais également de l'inclinomètre, capteur d'inclinaison, puisque bon nombre de clients nous ont dit, moi, dans mes applications, j'utilise du codeur monotour, mais uniquement sur une portion de tour, et j'ai un encombrement restreint. Alors, comment vous pouvez nous aider avec ça? Eh bien, tout simplement avec de l'inclinomètre qui va venir sur une portion d'angle, donner une information précise au dixième ou à 0,01 degré. Et l'installation se fait très simplement avec 3 vis, ce qui permet d'éviter d'avoir, comme pour un codeur, une équerre, un accouplement pour venir faire cette mesure de position. On accompagne effectivement nos clients avec tout ce qui est système d'accessoires pour l'installation, le montage. Et puis, j'ai en bas à droite cette nouvelle famille de produits qu'on appelle les kit encoders et capteurs à effet Vigan, qui sont les exemples d'applications que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui sur ce dernier slide. Donc, on a sur la gauche nos codeurs en kit qui s'intègrent très bien sur tout ce qui est moteur, que ce soit des moteurs servo ou des moteurs type stepper. Le principe, c'est d'avoir quelque chose d'extrêmement compact et d'extrêmement économique, puisqu'on a aujourd'hui des résolutions qui vont jusqu'à 19 bits avec une épaisseur d'à peine 18 mm, ce qui, en termes d'intégration, est tout à fait recherché chez les motoristes et fabricants de moteurs. Et puis sur la droite, des sujets d'actualité également, tout ce qui est robots coopératifs ou cobots, sur lequel on a designé là des codeurs absolus multitour en arbre traversant de 30 ou 50 mm, là encore avec une épaisseur très faible de 18 mm, en interface directement BIS-C ou SSI, et sur laquelle on a une intégration qui est très facile puisque extrêmement plat. Encore une fois, ce sont les codeurs absolus multitour qui fonctionnent sans batterie et sans pignon. Voici pour ma part pour la présentation de l'entreprise. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. Nous sommes là avec notre réseau de partenaires pour vous accompagner dans le développement. La seule erreur que vous pourriez faire, c'est de ne pas nous consulter dans le choix d'un capteur. Voilà. Nos internautes n'y manqueront pas. On va poursuivre avec Jean-Yves Geneste de la société, directeur général de la société KEB. Jean-Yves, je vous cède la parole. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Donc, je suis Jean-Yves Geneste, le directeur général de KEB France, la filiale française du groupe allemand KEB. Groupe KEB créé en 72, dont la spécialité, c'est les solutions globales d'automatisme et de transmission de puissance, depuis la partie purement entraînement mécanique, moteur et motoréducteur, les variateurs de fréquence, les automates programmables, les PC et toute la partie supervision et prise en main à distance. Le groupe KEB représente 1500 personnes dans le monde pour un chiffre consolidé d'environ 275 millions d'euros. La filiale française que je dirige a 40 ans, compte 40 salariés et a une particularité, c'est qu'on intègre notre propre bureau d'études qui compte 14 ingénieurs,
dans 3 principaux domaines, l'informatique industrielle et l'automatisme, l'électrotechnique et la partie mécanique. Donc aujourd'hui, à vos côtés, nous pouvons soit vous conseiller dans le choix du matériel, soit co-développer un applicatif, soit vous nous confiez l'intégralité d'un développement et nous sommes à même de réaliser la totalité de la prestation. Donc un positionnement un peu à mi-chemin entre une société d'ingénierie et un fournisseur de matériel. À ça s'ajoute un développement un petit peu plus récent, parallèle à ce que je vais vous présenter, qui est tout ce qui est mobilité électrique et notamment les matériels embarqués dans les véhicules électriques, les bus, les différents moyens de transport. Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de solutions de sécurité innovantes qui intègrent la nouvelle génération de variateurs série 6. Donc avant de rentrer dans le détail des fonctions de sécurité, je vais vous faire un petit topo sur cette série 6 parce qu'elle a une particularité, c'est que c'est un vrai variateur universel. Vous avez un calibre de puissance, une référence. Nous avons une gamme qui commence à 0,75 kW qui va jusqu'à 400 kW et à l'intérieur de ces variateurs, nous avons toutes les fonctionnalités embarquées. L'intérêt pour nous, c'est de pouvoir produire de façon plus massive. L'intérêt pour vous, c'est que le fait de produire de façon plus massive permet d'avoir des coûts compétitifs tout en ayant toutes les fonctionnalités embarquées. Qu'est-ce que ça veut dire toutes les fonctionnalités embarquées? Ça veut dire que de base, vous avez bien sûr des entrées-sorties tout ou rien analogiques. Vous avez un bus de communication CAN, vous avez 4 bus de communication Ethernet temps réel, donc Ether4, PowerLink, Profinet et Ethernet IP, qui sont simplement sélectionnables par un paramètre. Vous avez tous les types de retours codeurs qui sont également embarqués, et c'est le brochage qui va définir quel codeur vous raccordez dessus. Vous avez tous les types de sondes thermiques moteurs, 4TY, PT100, PT1000, PTC, etc., qui sont également évalués par le variateur. Et je reviens justement à ce qui nous intéresse, vous avez un certain nombre de fonctionnalités de sécurité intégrées. Donc, ces fonctionnalités de sécurité, aujourd'hui, dans un variateur classique chez nous, elles sont au nombre de 14 et nécessitent d'évaluer un codeur safety. Donc, ces 14 fonctionnalités SIL 3 sont celles couramment connues sur le marché. Par contre, l'innovation qu'a fait KEB aujourd'hui, c'est que dans un certain nombre d'applications, on ne peut pas toujours mettre un codeur. Par exemple, sur une broche haute fréquence, on ne peut pas mettre un codeur. Sur une matériel embarqué, on ne peut pas mettre un codeur. Donc, ça, c'est un premier aspect. Et l'autre aspect, c'est qu'un codeur safety, c'est un codeur qui est quand même sensiblement plus onéreux qu'un codeur classique. Mon prédécesseur ne me contredira pas. Et donc, KEB a développé des solutions de sécurité en motion control sans codeur, ce qui est l'objet de la slide suivante. Voilà, donc aujourd'hui en fait, nous utilisons une modélisation mathématique qui a été certifiée par le TÜV au niveau sécurité. Certaines de ces fonctionnalités sont en SIL 3, c'est le cas du STO, du SBC et du SS1, d'autres sont en SIL 2, mais ces fonctionnalités ne nécessitent pas d'utiliser un codeur certifié safety. En revanche, vous pouvez très bien utiliser un codeur classique pour la boucle d'asservissement, mais vous n'avez pas besoin d'un codeur certifié safety. Dernière chose pour terminer, ces fonctionnalités peuvent être utilisées soit en logique câblée sur le variateur, soit au travers de bus sécurisés, aujourd'hui au nombre de 2 en ce qui concerne KEB, le FSOE Fail-Safe over Ether4 quand on est dans un environnement Ether4, ou alors ProfiSafe quand on est dans un environnement Profinet. Voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions, soit via le chat, soit par la suite. Nous sommes à votre disposition. Philippe, je t'écoute. Merci beaucoup. Et je rappelle effectivement à tous nos internautes que vous avez la possibilité via l'application MyGI Connect de poser des questions très précises ou de rencontrer directement, vous mettre en contact directement avec nos intervenants. On passe sans attendre à l'intervention de M. Cédric Pujol de la société Innovance Technologies France, son directeur général. Cédric, c'est à vous. Merci Philippe. Donc, bonjour à tous, je suis Cédric Pujol, je suis directeur d'Innovance Technologies France. Quelques mots sur Innovance. Le slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, donc Innovance, c'est une société qui a été créée en 2003 en Chine. Nous sommes présents sur le marché européen depuis 2008, donc c'est assez récent.
Nous sommes présents en Europe, d'abord à Stuttgart, qui est notre siège social européen, mais aussi en Italie, en France, en Turquie, en Angleterre, en Espagne. On a 3 sites de R&D, un en Italie et un en Allemagne, qui est le site principal de R&D, pour lesquels on va développer essentiellement les commandes numériques et les drives pour le marché européen. Quelques chiffres. Innovance, c'est 11 000 personnes à travers le monde et c'est sur 2019 1,1 milliard de dollars de chiffre d'affaires. En termes de catalogue produit, on a, on va dire, 5 business units. On a une business unit automatisation industrielle pour laquelle on retrouve les servo-variateurs, les variateurs AC, les servomoteurs. Une gamme d'automates, Codesys et classique, une gamme de HMI, une gamme de commandes numériques, et après regroupé sous forme de différentes catégories métiers comme la presse injectée, les grues, les ponts, les compresseurs d'air, emballage, etc. On a ensuite une division robotique avec une gamme RoboScara et une gamme RoboSys-Axe. Une division énergie nouvelle, véhicules électriques, bus, camions et véhicules personnels. Une division transport ferroviaire et enfin une division ascenseur qui est assez importante pour nous, qui représente à peu près 30% de notre activité sur les ascenseurs, les escalators, la partie variation, motorisation. Slide suivante. Le produit que je souhaitais aujourd'hui présenter est un produit qui, pour nous, représente un petit peu un produit un peu atypique, dans le sens où c'est un variateur scalable qui s'appelle le MD810. Il se compose d'un côté d'une alimentation qui peut aller jusqu'à 355 kW, couplable, c'est-à-dire on peut appairer une deuxième alimentation et donc doubler sa capacité. Et par la suite enchaîner sur le même bus d'essai des drives, que ce soit des variateurs AC comme le MD810 ou la gamme de servo qui est sa cousine, on va dire, qui est le IS810, variateur Ether 4. En termes de drive, on peut monter sur un simple axe en 160 kW, sur du double axe, donc dans une slice de 100 mm des larges, on va pouvoir avoir 2 axes jusqu'à 18 kW. Donc c'est un gain de place assez conséquent, dans le sens où on n'a pas un enchaînement de drive avec chacun son rectifieur, mais on va avoir un seul rectifieur qui en plus contient l'unité de freinage dynamique. Je vais passer sur le slide de... Non, attendez, ouais, je suis le slide suivant. Donc, en termes de fonctionnalité sur ce drive, on va retrouver de la logique embarquée, donc la possibilité de brancher des capteurs et de pouvoir faire de l'enroulement, déroulement, des fonctions de maître-esclave, des fonctions de contrôle de tension avec capteur ou sans capteur. Bien entendu, on a la possibilité de piloter des moteurs permanents ou des moteurs à induction. Et je finirai avec quelques mots sur notre présence en France, parce qu'en fait, historiquement, nous existons depuis 1996. Nous avons été rachetés en 2018, mais nous sommes une société relativement ancienne sur le sol français, ce qui veut dire qu'on est enterré, enfin, on est enraciné sur le sol français et qu'on a la possibilité aujourd'hui de stocker pour la France et de faire du SAV. Voilà ce que je souhaitais dire. Merci, Monsieur Pujol. Cette nouvelle gamme MD810, elle aurait dû être normalement présentée au salon global au mois de mars? Tout à fait. Tout à fait. On a envisagé de la présenter avec la particularité du partage d'énergie. En l'occurrence, je n'en ai pas trop parlé, mais à travers le bus commun, on a aussi en parallèle un bus intelligent qui permet d'un côté de faire des fonctions un petit peu classiques, qui est quand j'ai un moteur qui freine, de pouvoir renvoyer l'énergie générée sur un drive qui a besoin d'accélérer, et donc d'économiser l'énergie consommée sur le réseau, et aussi de pouvoir
à travers le bus intelligent, répartir l'énergie sur plusieurs drives en même temps pour une même fonction. Merci beaucoup. Eh bien, maintenant, je vais céder la parole à Monsieur Philippe Graal, leader marketing industrie 4.0 chez la société Sioux-Ouzecom. Philippe, c'est à vous. Merci Philippe. Pour commencer, quelques mots sur la société SEW Uzocom. Donc SEW Uzocom est la filiale française du groupe SEW Eurodrive. Donc un groupe allemand qui existe depuis 1931, spécialisé dans la fabrication d'entraînement et de solutions d'automatisme. Donc nous sommes présents dans 52 pays et nous employons un peu plus de 18 000 salariés et collaborateurs à travers le monde. Concernant la filiale française, donc c'est la première filiale du groupe, elle date de 1959 et nous disposons donc de 3 sites sur la France, basés dans le Grand Est, 2 sites de production, un en Lorraine, c'est une fonderie aluminium, et un site de production en Alsace pour la partie moteur, et également d'un 3e site d'assemblage, également en Alsace, qui a été primé aussi en tant que labellisé Industrie du futur il y a maintenant 3 ans. Également 5 Drive Technology Center, donc ce sont des centres techniques dédiés à la réparation ou au montage rapide, puisque c'est un des atouts aussi et un des points forts de SEW, c'est d'apporter un service rapide à nos clients. Et pour la France, cela représente 2200 collaborateurs. Sur la slide suivante, donc je voulais faire un focus sur notre dernière solution d'entraînement décentralisé, donc une nouvelle génération de variateurs que l'on appelle 4 en 1. On est parti pour ce faire d'une électronique commune, et cette électronique commune, on va la décliner sur 4 familles différentes. Donc ces solutions de variateurs décentralisés, un des principaux atouts, ça va être de réduire l'empreinte au sol des machines. Comme vous le savez, le prix du mètre carré dans les usines est relativement élevé, donc ça permet de gagner en empreinte au sol. Ça permet également de disposer de solutions avec une forte efficience énergétique. On peut piloter indifféremment des motorisations synchrones ou asynchrones. Elles intègrent bien sûr un certain nombre de réseaux de communication basés sur Ethernet. Il y a également, chose intéressante, une reconnaissance automatique du matériel qui est faite au travers d'une technologie à câble unique hybride, donc qui permet de reconnaître l'ensemble motoréducteur sans avoir à aller chercher la configuration dans le système. Et également, nous intégrons de la sécurité STO SIL 3 PLE directement de base sur les produits. Donc les applications concernent principalement le convoyage linéaire, les machines d'emballage, de conditionnement, et on vise les marchés agroalimentaires, automobiles, intralogistiques et aéroportuaires pour la partie tri-bagages. Sur la slide suivante, on va pouvoir regarder comment s'intègre ce produit. Donc, il peut être intégré soit de manière autonome, c'est-à-dire venir se raccrocher sur un système d'automatisme existant. Là, vous pouvez voir les différents bus de terrain sur lesquels on peut venir se raccrocher, également des bus sécurisés, comme ProfiSafe ou EtherCAT Safety ou CIP Safety, ou bien sûr de l'intégrer dans les solutions SEW avec un contrôleur de notre gamme. Donc, il se décline en quatre familles, comme je vous disais, le MoviLink flexible, le MoviMot flexible, qui là est une électronique décentralisée, le MoviLink Advance et Performance, qui va associer un moteur asynchrone ou un moteur brushless synchrone, et la solution mécatronique MovieGear, où là, on va intégrer directement un variateur, l'électronique sur un réducteur haute performance, une motorisation synchrone IE5, pour permettre d'avoir pouvoir répondre aux différents types d'applications en fonction du besoin.
Merci beaucoup, Philippe. J'imagine que si vous visez le marché de l'agroalimentaire, on va vous retrouver au CFIA fin septembre. Oui, oui. Après les multiples péripéties, on sera présent sur Rennes. Vous serez présent finalement à Rennes. Finalement à Rennes. Bien. On va poursuivre tout de suite et enchaîner avec Monsieur Franck Laspina, directeur commercial de la société Yilmaz Réducteurs France. Franck, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous me voyez, vous m'entendez? Très bien. Ah, je ne me vois pas, mais bon, c'est pas grave. Tout d'abord, merci d'avoir organisé ce webinaire. C'est une chose importante, surtout dans cette situation. Ça nous permet en même temps de proposer nos produits et de vous les montrer. Donc, merci pour ça. Merci à GL Evans. En ce qui concerne Yilmaz Réducteurs, je vais tout simplement déjà vous présenter la société. Yilmaz existe déjà depuis 1958, donc plus de 60 ans. Dans le groupe Yilmaz, vous y retrouvez 3 sociétés qui sont sœurs. La société Yilmaz Réducteurs qui fabrique en fait toutes les motorisations motoréducteurs, les réducteurs, donc tout type de réducteurs, hein, du rouet-vis, du couple conique, du train parallèle, du réducteur industriel. Vous avez également une entité dédiée spécialement sur la motorisation qui s'appelle ELK Motor. Donc nous fabriquons les moteurs électriques en catégorie IE1, IE2, enfin IE2, IE3, IE4, ainsi que la variation de fréquence. Et nous avons une 3e société qui appartient au groupe, qui s'appelle MS Docum, qui fait toutes les fonderies en fait, des corps de moteurs, des corps des réducteurs, et ainsi que tous les pignons intégrés. Au niveau de Yilmaz Réducteurs, nous avons 1250 employés aujourd'hui dans le monde. Nous sommes représentés dans 40 pays, dont la France, que je représente. Et on peut passer au slide suivant, que je vous explique un petit peu le produit. Voilà. Donc aujourd'hui, beaucoup de monde, beaucoup d'entreprises regardent en effet les surfaces au sol parce que ça coûte très cher, regardent en effet l'énergie, l'efficience. Yilmaz Réducteurs propose une large gamme de réducteurs, je l'ai dit tout à l'heure, avec différents aspects énergétiques, avec l'efficience des réducteurs. Le réducteur s'accouple forcément avec un moteur. Ce moteur doit aussi répondre à des critères énergétiques. Nous fabriquons des moteurs hautement efficients. Et pour compléter la gamme et avoir un package complet, nous y attelons justement une panoplie de variateurs, donc des variateurs dits basiques aux variateurs experts, dont des variateurs comme celui qu'on va présenter aujourd'hui, qui est un variateur intégré, qui permet tout simplement d'éviter d'avoir en fait une armoire électrique, mais de pouvoir faire varier localement une motorisation. Voilà, donc le variateur présenté, c'est l'YI 1000. Ce variateur peut être alimenté en monophasé 230 volts ou en triphasé 400 volts. Il est complètement étanche, donc il est IP65, étanche à la poussière et étanche au jet d'eau. Il va jusqu'à une puissance de 2,2 kW et s'adapte sur les moteurs taille 71, taille 80 et taille 90. Vous avez tous les pilotages possibles dessus, c'est-à-dire qu'on peut piloter le variateur directement par le biais d'entrée tout ou rien, par le biais de consignes analogiques en 0,10 volts en 420 mA, mais également par un système bus RS Modbus, RS485 Modbus, qui permet directement de le piloter à distance ou directement via le pupitre en façade, le piloter directement au local. Le slide suivant. Voilà. Donc c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Un variateur sert tout simplement à réguler la vitesse. Donc on régule la vitesse, mais on régule la puissance en fonction des besoins. C'est vrai que beaucoup d'applications dans le logistique, on va prendre des convoyeurs à bagages par exemple, ne sont pas chargés à 100% en continuel. Ils sont chargés en fait en discontinu. Et en effet, lorsque vous êtes dans un aéroport avec un convoyeur qui n'est pas chargé, il est ridicule, voire non nécessaire, de laisser tourner ce moteur en pleine vitesse. Donc, d'où l'intérêt de faire réguler la variation de la vitesse du moteur et donc sa puissance. Donc, on gagne de l'efficience. Et voilà. Donc, on propose une large gamme de produits et on vous invite à nous suivre sur LinkedIn pour avoir plus d'informations. Également, on répondra à vos questions. Merci, Monsieur Laspina. Pour poursuivre, on va continuer avec la société Wittgenstein et je vais céder la parole à Laurent Martel, chef des ventes de Wittgenstein France. C'est à vous. Merci Philippe. Bonjour à toutes
Et à tous, je suis Laurent Martel, responsable des ventes pour la société Wittgenstein qui existe depuis une bonne trentaine d'années, où on s'est développé exclusivement sur le marché des réducteurs, mais des réducteurs de précision, qui est légèrement différent de ce qu'annonçait mon prédécesseur. Nous, notre métier, c'est tout simplement de garantir du positionnement, de satisfaire des cadences, de garantir une précision dans le mouvement, de réduire les encombrements sur une chaîne cinématique, car les réducteurs de précision, en fait, sont souvent 2 à 3 fois plus compact qu'un réducteur traditionnel de par les hauts rendements. Pour ce faire, on dispose de 4 gammes complètes qui part d'une gamme très basique, pour satisfaire des applications relativement simples, et puis une gamme premium qui est capable de vous garantir une précision de mouvement équivalent au 60e de degré. Aujourd'hui, nous avons plus de 20 000 réducteurs dans notre catalogue et nous sommes présents sur les 5 continents. Voilà, si vous voulez bien présenter le slide suivant. Alors, aujourd'hui, les réducteurs de précision, est-ce qu'on peut les monter partout? Aujourd'hui, j'ai envie de dire oui, même sur des fonctionnements continus. Un réducteur de précision dispose d'un rendement aujourd'hui de l'ordre de 97 à 98%. Vous allez donc réduire l'encombrement, réduire aussi par ce rendement la puissance du moteur, la taille du moteur, la taille du variateur. On retrouve ces réducteurs de précision dans tout type d'activité et plus particulièrement, comme je vous l'ai écrit, les machines d'emballage, les équipementiers automobiles, l'aéronautique, la cosmétique, l'alimentaire, le pharmaceutique. Également des zones particulières comme les zones ATEX et dans l'agroalimentaire, nous proposons toute une gamme certifiée e-Edge. Le temps aujourd'hui pour assembler un réducteur de vitesse sur un moteur brushless, c'est relativement simple, c'est 5 minutes, pas plus, puisque à l'entrée de nos réducteurs, on a un système de bride d'adaptation qui fait qu'aujourd'hui, on se monte sur toutes les marques de motorisation brushless, telles que Siemens, Rockwell, Beckhoff ou Omron, et naturellement, tous ces réducteurs coaxiaux sont déclinables en renvoi d'angle. En complément, on est capable de vous proposer aussi des ensembles complets pignon crémaillère avec des liaisons pour garantir une sécurité et le mouvement, tout simplement l'ensemble de votre mouvement. 5 minutes, je vous l'ai dit, c'est le temps d'assemblage. Le nombre d'heures de fonctionnement, de durée de vie d'un réducteur est de l'ordre de 20 000 heures, sans temps de repos. Le jeu inférieur à 1 minute. Et pour faire tout cela, on vous propose un logiciel qui est gratuit, qui s'appelle le SideMax et qui permet d'optimiser, de dimensionner tous les lois de mouvement de vos déplacements, d'intégrer réducteurs, mais aussi d'intégrer l'ensemble de toutes les marques des motorisations brushless afin d'avoir une assurance sur tout l'ensemble moteur réducteur. Petite nouveauté dans le SideMax 5, aujourd'hui, il est tout à fait capable de rentrer les lois de mouvement dans le logiciel et de l'exporter ensuite directement vers le variateur du fabricant de votre moteur. Voilà, slide suivant. Alors, je vous présente ici quelques exemples d'applications. Le premier, où vous voyez un plateau tournant avec un réducteur et un moteur, tout simplement avec la démocratisation du coût des réducteurs et des moteurs brushless sur ces 20 dernières années. Aujourd'hui, on va remplacer naturellement des indexeurs. L'intérêt de mettre un réducteur de précision et un moteur brushless, c'est que par rapport à un indexeur où vous êtes figé en aube de position avec votre moteur brushless et votre réducteur, vous pouvez faire ce que vous voulez. Le réducteur, on va le doter de gros roulements pour pouvoir supporter des efforts radio également très importants. Sur la droite, vous avez la version déclinable en renvoi d'angle avec un arbre creux traversant qui permet de passer tout simplement des câbles ou autres, ce que vous voulez. En dessous, vous pouvez voir un entraînement pignon crémaillère. Et puis à droite, au milieu, j'ai envie de dire du slide, un entraînement polycourroie. Et puis, on a un ensemble qui vient s'intégrer directement à l'intérieur des axes linéaires pour réduire les encombrements sur les chaînes cinématiques.
La réduction des encombrements sur les chaînes cinématiques est très importante parce que, comme je vous l'ai dit, un réducteur de précision est 2 à 3 fois plus compact qu'un réducteur traditionnel. Donc, le coût de production au mètre carré, le ratio est très important et ça nous permet d'obtenir une meilleure rentabilité au mètre carré au sein d'une même unité de production. On peut également aussi, avec une gamme d'entrée de gamme, 15-20 minutes de jeu, retrouver ces réducteurs sur de vis à billes. Et là, je vous ai mis un exemple sur une table élévatrice. Voilà. Je vous remercie, je suis à votre disposition. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Merci beaucoup, Laurent. Sans plus attendre, on va passer à la dernière intervention, à notre dernière présentation de cette session. Et je vais céder la parole tout de suite à Monsieur Laurent Norage, directeur France de Harmonic Drive. C'est à vous, Laurent. Ah, est-ce que Laurent est toujours parmi nous? Je ne le vois pas s'afficher à l'écran, mais ça ne signifie pas pour autant qu'il n'est pas là. Est-ce qu'en régie, on peut me dire s'il est là ou pas? Bon, écoutez... Je pense qu'il n'a pas désactivé son micro. Je ne le vois pas, par contre, moi, à l'écran. Je ne le vois pas du tout. J'ai peur qu'il ne soit pas là. Allô? Ah, si. Ça y est. Oui, alors au moins le son. Oui, bonjour. Désolé. Bonne journée à tous. Alors, moi, je suis de la société Harmonic Drive. Harmonic Drive, c'est un groupe, une ETI à capitale japonaise qui associe 3 usines au Japon, en Allemagne et aux États-Unis et qui est spécialisée dans les réducteurs et les servomoteurs de précision. Alors, on a eu une espèce d'escalade de la précision avec les intervenants précédents. Alors, nous, on est encore dans un autre domaine, c'est-à-dire on parle d'arc seconde après avoir parlé d'arc minute. Et donc, l'arc seconde, c'est le 60e d'arc minute. Donc, on est encore dans un domaine plus précis, plus niche que Wittgenstein et que d'autres. Alors, le nom de la société, c'est le nom d'un procédé de réduction qui s'appelle Harmonic Drive et qu'on appelle aussi elliptique. On vend 3 grandes catégories de produits, des réducteurs intégrés, c'est-à-dire des engrenages pour réaliser des mécanismes complexes autour, donc en général dans l'aéronautique ou dans notre secteur pointu, des réducteurs avec roulement de sortie qui sont plutôt destinés à des applications mécaniques en liaison directe avec un moteur ou pas, et des servomoteurs complets intégrant des réducteurs ou pas. Donc, on est à peu près 2000 salariés dans le monde et la société existe depuis une 50aine d'années. Le slide suivant, s'il vous plaît. Alors, je voudrais plus particulièrement vous parler d'une gamme de servomoteurs à arbre creux. Donc, c'est des moteurs brushless qui associent... Alors, le moteur brushless existe avec des bobinages classiques, industriels, pour du 230 ou du 480 triphasé, mais aussi avec des bobinages 24 volts, 48 volts DC pour des applications marquées. Et ce moteur brushless est associé avec des réducteurs de précision, avec des rapports de réduction entre I égale 30 et I égale 160. Donc, on est plutôt destiné à du positionnement précis, plutôt qu'à de la machine continue haute vitesse. Donc, on peut mettre une option frein, et on a différentes technologies de codeurs qui permettent d'être pilotées par l'ensemble des variateurs du marché. Donc l'intérêt, c'est un couple maximal dans un faible encombrement, une précision inégalée et un large arbre creux de traversant. Le slide suivant, s'il vous plaît. La particularité de cette gamme, c'est qu'elle est largement personnalisable. Donc déjà, elle existe dans des tailles divers, entre 23 Nm et 1840 Nm. Donc chez nous, ça s'appelle la taille 14 jusqu'à la taille 58, avec des vitesses variées, en général basses.
le choix du réducteur intégré avec différents rapports de réduction disponibles permettant un ratio couple-vitesse au plus près de l'application. L'arbre creux varie en fonction de la taille, plus le produit est petit, plus l'arbre creux est petit, et va monter jusqu'à 65,5 mm au total. Et l'ensemble est complètement personnalisable, câble, deuxième codeur, prolongation de l'arbre creux, frein, etc. Donc là, l'intérêt est d'aborder des marchés type militaire, embarqué, nucléaire, vide, où les clients ont besoin d'un servomoteur complètement cousin. Voilà. Je vous remercie. Des questions? Merci beaucoup, Laurent. Écoutez, je crois qu'on est arrivé au terme du temps qui nous était déjà parti, puisqu'il est déjà 15h51. Je rappelle à tous nos internautes que si vous avez des questions, si vous voulez rentrer en contact directement avec nos intervenants, vous pouvez le faire sans aucun souci via l'application MyGI Connect. N'hésitez pas à le faire, surtout. La journée n'est pas terminée. Vous avez encore 2 autres sessions qui vous attendent sur l'univers Smart Tech avec l'angle IoT industriel à 16h et toujours à 16h, en fonction de ce que vous choisirez, une autre session sur la partie usinage et enlèvement de matière. Voilà, je vous remercie à tous. Retrouvez-nous directement sur l'application MyGI.connect. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et à très bientôt.